Mais il y a eu quand même, les francisans se sont absentés. Donc je pense que nous allons essayer de faire des djoula en français. C'est comme ça va se passer par la grâce d'Allah. Fadel Mashkoura. تعوذت بالرحمن في السر والجهر من الشرك والشيطان ما دمت في الدهر بدأت ببسم الله في أول السطر فاسمه اسم منيع من الضر وصليت في الثاني على خير خلقه محمد المبعوث بالفتح والنصر. صلوا على النبي الكريم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ذلك فضل الله وكان الله بكل شيء عليما. Alhamdulillah, c'est toujours un réel plaisir de se retrouver en Allah, pour Allah et à cause d'Allah. En particulier aujourd'hui, en cette nuit bénie du destin. Et échanger encore, se donner des idées, je crois que c'est important. La prière est très très importante. Mais l'enseignement même est plus important que la prière, parce que l'enseignement précède la prière. La connaissance précède l'acte. Donc, se donner des idées est quelque chose de très très formidable. J'ai pris le verset 40 du chapitre Les Alliés, Al-Ahzab. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: Mohammed n'est le père d'aucun de vos hommes, mais il est le messager d'Allah et le sceau des prophètes. Et Allah est pour toujours connaisseur de toutes choses. Allah subhanahu wa ta'ala ici nous parle du prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, de sa place parmi les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il est le sceau des prophètes. Le sceau a été très souvent expliqué ici. Le sceau, c'est le français, c'est l'arabe. Ça veut dire le caché. Ça veut dire celui qui vient parfaire. Ça veut dire celui qui vient embellir. Ça peut dire aussi le dernier. Mais le parfait comment? L'embellisseur comment? Et puis le dernier comment? Ça, c'est la connaissance qui va nous le déterminer. Voilà où les gens se trompent dans l'explication de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mohammed Moussa sallallahu alayhi wa sallam est un prophète, mais il n'est pas le premier prophète. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit à Mohammed lui-même: Wa ma kunta bid'an min ar-rusul. Tu n'es pas innovation dans la prophétie, tu n'es pas le premier. Il y a eu des prophètes avant toi. Donc souvent, pour comprendre certaines paroles d'Allah, pour comprendre certaines positions du messager d'Allah, il faut connaître la vie des autres prophètes. Moïse était un prophète, Jésus-Christ était un prophète. Il y a prophète et puis il y a prophète. C'est ce qu'on essaie d'expliquer aux gens. Il y a prophète et puis il y a prophète. Il y a président et puis il y a président. Il y a beaucoup de présidents à Bangourou ici. Mais il y a président et puis il y a président. Il y a le président du conseil régional, c'est un président. Il y a le président des communautés, c'est des présidents. Mais il y a président et puis il y a président. Je donne un exemple. Moïse est un prophète, Jésus est un prophète, mais ce n'est pas les mêmes qualités de prophète. Moïse est un prophète législateur, un prophète qui a apporté des lois. Jésus est un prophète réformateur. Voilà pourquoi il dit dans la Bible que je ne suis pas venu pour abolir
le commandement d'Allah, mais je suis venu accomplir. L'évangile de Jésus est particulier parce que l'évangile de Jésus n'est que des enseignements que Allah a donné, des compréhensions que Allah a donné à Jésus-Christ dans l'enseignement de Moïse. Allah lui a donné une certaine compréhension de la Torah. Et c'est cette compréhension-là qu'on appelle l'évangile. Voilà pourquoi ils sont ensemble. Ce n'est pas un livre à part, mais c'est à part entière. Il est là, il est dedans. Et Allah a tellement donné des enseignements purs que c'est devenu comme un livre qui accompagne. On peut comparer l'évangile à Jawahir al-Ma'ani de Cheikh Ahmed Tidjani. L'Injil, on peut le comparer à Jawahir. Les enseignements qui sont dans Jawahir al-Ma'ani de Cheikh Ahmed Tidjani ne sont pas dans l'évangile de Jésus-Christ. Parce que c'est le même niveau. Cheikh Ahmed Tidjani est un prophète réformateur. Il a un degré de prophétie. Mais un prophète héritier de Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, comme de la manière que Jésus-Christ est prophète héritier de Moïse. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est le dernier des prophètes comme Moïse. Il est le dernier des prophètes législateurs. Mais après lui, il y a des prophètes qui peuvent venir réformer, comme de la manière que Jésus est venu réformer la loi de Moïse. Et ces prophètes-là ne sont pas des prophètes indépendants. Ce sont des prophètes dépendants de Mohammed. Leur prophétie dépend de la prophétie de Mohammed. Voilà pourquoi on dit que il est le dernier prophète. Maintenant, après cela, le mot khatama revient dans beaucoup de discours des savants. Les savants ont parlé des sceaux. Il y a des sceaux qui doivent venir après Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Les gens font comme si ce n'est pas écrit. Al-Imam al-Tirmizi, il a écrit un livre sur le Khatam al-Awliya. Il y a des khatam, il y a des sceaux qui doivent sortir parmi les élèves de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Arabi a écrit un livre sur le Khatimat al-Awliya. Il a appelé ça Unka il-Maghrib fi Shams al-Maghribi wa Khatimat al-Awliya. Il a appelé celui-là le soleil du couchant et le sceau des élus. Cheikh Ahmed Tidjani nous dit dans ses livres, ses élèves disent qu'il est le Khatimat al-Awliya. Il est un sceau, le sceau des élus. Les élus qui doivent venir après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les 12 élus qui doivent venir derrière Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Cheikh Ahmed Tidjani, il est le sceau de ces 12-là. Il est le 12e réformateur. Avant lui, il y a eu Abdul Qadir Jilani, il y a eu Imam al-Ghazali, il y a eu Imam al-Suyuti, il y a eu Ibn Arab al-Andalusi, ainsi de suite qu'à Omar ibn Aziz. Il est le sceau de ces 12-là. Mais le prophète aussi a parlé du Messie qui doit venir, du Imam Mahdi qui doit venir. Qu'on les connaisse, qu'on ne les connaisse pas, qu'on les reconnaisse, qu'on ne les reconnaisse pas. Les savants musulmans nous écrivent que le Messie, quand il viendra aussi, il est un sceau. Nabi Isa, quand il viendra dans la fin du monde, il est un sceau. Cheikh Ahmed Tidjani écrit ça dans ses livres. On n'a pas le temps de donner tout, mais les gens peuvent venir après, on peut leur donner les documents. Cheikh Ibrahim Inyas, qui est le réformateur de la Tidjania, réformateur du réformateur. Cheikh Ibrahim Inyas, il est réformateur du réformateur Ahmed Tidjani. Il a écrit que Nabi Isa, quand il va venir, il vient avec un cachet. Il est khatama, comme de la manière que Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est khatam. Maintenant, Nabi Isa, d'aucuns disent que c'est Jésus-Christ même qui revient. Ibn Arabi, qui est soufi, qui est réformateur, que les Tidjaniens prennent comme appui, le 7e réformateur écrit: la venue de Isa est obligatoire, mais par le biais d'une autre personne. Donc le Messie est un sceau, le sceau de tous les réformateurs de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme de la manière que Jésus-Christ est le sceau des réformateurs de Moïse. Et ces derniers temps, le Messie a fait une révélation. Il a un cachet physique dans son dos, que Allah a mis dans son dos. C'est quelque chose qu'il n'a jamais dit publiquement. Et ça, c'est quelque chose qui peut se vérifier. Les hommes de Dieu n'aiment pas se montrer. Les gens en ont parlé, ils étaient obligés d'en parler. C'est quelque chose qu'on peut filmer, qu'on peut garder. Quelque chose qu'on a marqué avec quelque chose qu'on a dessiné avec la main, la science peut démontrer que c'est naturel, c'est pas naturel.
Ça fait partie des grandeurs de l'homme de Dieu. Et c'est écrit dans les livres que le Messie, quand il a vu ça, il sera un sot. Je vais terminer par quoi? Allah subhanahu wa ta'ala fait ces grandeurs-là à ses hommes. Et je voulais terminer par un témoignage. Moi-même, mon maître, qui m'a enseigné à partir de 6 ans, qui est le frère du Messie. Il y a quelque chose qu'on ne dit pas. Nous, on a été à côté de lui depuis l'âge de 6 ans. Il y a un phénomène qu'on a découvert que j'ai envie de relater. Il dégage un parfum naturel qu'il dégage. Mais beaucoup de gens ne remarquent pas. Nous, quand on avait 6 ans, quand il nous envoyait d'aller dans sa maison pour aller prendre quelque chose, on va prendre ses habits et puis on cherche l'odeur là. Parce qu'on connaissait l'odeur là. Ça vient à un certain moment. Je ne sais pas qu'est-ce qui fait que ça dégage. Et on connaît des gens qui partaient s'asseoir à côté de lui, qui sont vivants à cause de ce parfum-là. J'aime dire parfum, je n'aime pas dire odeur. Il dégage une odeur. J'en ai parlé, j'ai parlé avec des gens qui ont... J'ai parlé avec son oncle, le frère de leur mère, qui est Khalil Baro. Il m'a dit, c'est vrai, j'ai parlé en général. Il m'a dit, non, hein, l'odeur là. Kassa nivé c'est doux le corps, Souma nivé c'est doux le corps. Takbir. Mais c'est pas facile. Un jour, je suis venu le trouver en train de lire le Coran. J'ai eu le parfum. Il dit, ah, il dit, moi j'entends un parfum là, il y a longtemps j'ai entendu ça. Il m'a dit, mais c'est quel parfum ça? C'est quoi ça? C'est de quoi tu es en train de parler? C'est pour en tirer, c'est quelque chose, c'est des témoignages qu'on doit faire. Vraiment, mon temps est parti. On demande à Allah de nous aider et de nous donner la bonne compréhension. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.